Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h à la une de l'actualité. L'armée nationale fête ses 40 ans. Le chef de l'État a présidé la cérémonie marquant donc ce 40e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes. Et le Monténégro est devenu hier le 29e membre de l'Alliance Atlantique. Rebonjour et nous ouvrons ce journal par ce message de félicitations adressé par le chef de l'État au roi de Suède. Dans son message, le président de la République a formulé ses vœux de santé et de bonheur au roi Carl Gustaf XVI, ainsi que davantage de prospérité et d'épanouissement au peuple ami suédois. Le chef de l'État a ensuite rendu un hommage appuyé à la politique sociale de la Suède. Il a réitéré au roi Gustaf XVI sa disponibilité ainsi que celle du gouvernement et du peuple de Djibouti à promouvoir et développer davantage les relations d'amitié et de coopération entre les deux nations. Un message similaire a été également envoyé au Premier ministre de ce pays. Et je vous l'ai annoncé dans les titres, ce 6 juin marque la célébration du 40e anniversaire des forces armées. En raison du mois de Ramadan et des grandes chaleurs de l'été, la célébration du 40e anniversaire de la création de l'armée a lieu hier soir au Stade Goulette sous le patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Arrivé donc sur les lieux, le président de la République, chef suprême des armées, a été accueilli par le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdon, le général de division Zakaria Cher Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Le président de la République donc a été, comme vous le voyez donc sur ces images, a été accueilli, comme je vous le disais, par le ministre de la Défense, le Premier ministre, le général Zakaria Cher Ibrahim. Accompagné bien sûr de la première dame, Khadra Mahmoud. Le président de la République a directement donc entamé la cérémonie par une revue des troupes rassemblées autour du Stade Goulette pour marquer l'événement. Parvenu au niveau du drapeau national et des étendards des différents corps, le chef suprême des armées a marqué un instant d'arrêt pour laisser retentir l'hymne national. Regardez. Le président a ensuite passé devant les différentes unités des corps et institutions des FAD venus lui rendre les honneurs. Fait donc marquant, les FAD ont célébré le 40e anniversaire de leur création, présence notamment de la garde républicaine et des gardes-côtes djiboutiens. Cette démonstration de force et d'unité a été fort appréciée des différents corps constituant les forces armées étaient ainsi tous présents, à savoir le personnel féminin, l'armée de l'air, l'académie militaire, la marine, le régiment de quartier général, la direction du matériel de la logistique, le régiment d'artillerie, le camp Cher Ousmane et les forces d'action rapide d'Arta. Ici
vue donc des troupes, le président de la République s'est incliné à déposer une gerbe symbolisant donc en honneur des martyrs tombés. Devant donc pour le peuple, il a déposé une gerbe de fleurs en hommage aux martyrs des forces armées tombés au champ d'honneur pour la défense de la patrie et la paix dans le monde. Et au nom du chef d'état-major général des armées, un officier supérieur a lu le discours du général Zakaria Cher Ibrahim adressé à l'ensemble des officiers, sous-officiers et hommes de rang. Discours adressé également aux marins, aux aviateurs et au personnel civil des forces armées dont voici le contenu. Ordre du jour du CMGA à l'occasion du 40e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. En ce 40e anniversaire de nos forces armées, c'est pour moi un plaisir particulier de vous adresser mes vives félicitations et vous exprimer au nom de la nation tout entière et en mon nom personnel toute notre reconnaissance. Profitons du mois béni du Ramadan. Je vous adresse, à vous et vos familles, mes meilleurs vœux. Que le Tout-Puissant accepte notre jeûne et purifie nos cœurs. Que ce mois sacré nous apporte santé, prospérité et paix dans notre pays et dans le monde entier. En ce moment solennel, nous portons une pensée très émue à l'égard de nos martyrs qui ont donné leur vie pour l'honneur de la patrie. Qu'Allah leur accorde sa miséricorde et les reçoive en son vaste paradis. Amin. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, l'anniversaire de notre armée est l'occasion pour nous d'évaluer nos missions et d'envisager de nouvelles perspectives dans le cadre de la montée en puissance de nos forces armées. À cette occasion, je tiens à vous exprimer ma fierté pour votre dévouement dans l'exécution de l'ensemble de vos missions, partout où vous êtes appelés à œuvrer pour la consolidation de la paix et la sécurité de notre pays. J'exprime ma gratitude à l'ensemble des personnels civils des armées qui nous accompagnent durant toutes ces années pour leur fidélité et leur dévouement dans les tâches diverses qu'ils exercent au sein des armées. Mes félicitations vont aussi à l'ensemble des forces de sécurité du pays pour leur attachement constant et leur abnégation à veiller à la sécurité et la protection de nos concitoyens et de leurs biens. En ce qui concerne les défis sécuritaires, l'environnement international est marqué par un accroissement de troupes et d'actes terroristes nous confrontant à une instabilité presque partout dans le monde. C'est pourquoi
il est si important de consolider les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité et d'accroître notre vigilance. C'est la seule voie qui puisse nous permettre d'assurer la paix et la tranquillité de nos concitoyens et préserver sans crainte le développement économique de notre pays. Je profite de cette opportunité pour exhorter l'ensemble de nos concitoyens à maintenir fermement notre unité, comme nous l'avons toujours fait depuis le référendum du 8 mai 1977, afin de garantir notre prospérité. Au moment où nous célébrons notre 40e anniversaire, je voudrais, au nom des forces de défense et de sécurité du pays et en mon nom personnel, rendre un vibrant hommage à l'égard de son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, Président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, Hafidahullah wa ra'ah, pour sa vision éclairée et sa ferme volonté qui a permis à notre jeune pays de maintenir sa stabilité et d'être aujourd'hui un acteur incontournable dans une région mouvementée. Par la grâce d'Allah et la vigilance accrue de tout un chacun, notre pays restera et demeurera un havre de paix et un pôle de stabilité dans toute la région. Officiers, sous-officiers et hommes de troupes, compte tenu de la gravité des bouleversements qui sévissent dans certains pays de la région et dans le monde, la République de Djibouti s'est engagée dans une politique de renforcement des capacités opérationnelles de ses forces de défense et de sécurité. En matière de défense, le but de cette initiative est de constituer sans tarder une armée opérationnelle, une armée performante qui puisse s'adapter aux différentes situations à l'intérieur du pays, mais aussi dans la région. Pour y parvenir, nos forces armées poursuivront un plan de réforme. Cette vision stratégique de son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, Président de la République, chef suprême des armées, décrite dans le livre blanc 2017-2020 sur la stratégie de défense et de sécurité, nous nous engageons à l'appliquer rigoureusement. Ce livre blanc sera désormais le document de référence nous permettant durant les prochaines années d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la réforme de notre armée. C'est dans ce contexte que l'axe d'effort au cours de l'année a été mis sur la valorisation de nos ressources humaines par le recrutement de 1400 soldats destinés à renforcer le dispositif de nos unités. Parmi ces jeunes recrues, 150 du nouveau BAC et BAC+, sont incorporés au sein de l'armée de l'air afin de lui permettre, après formation, de combler ses besoins en personnel navigant et technicien. À ce titre, nous saluons les excellents travaux accomplis par les officiers membres de la commission de recrutement et nous les encourageons à poursuivre leurs efforts lors des prochaines campagnes de recrutement. Cependant, la formation et l'entraînement sont une de nos priorités. Il est primordial que chaque militaire reçoive une formation complète et adaptée afin de réaliser parfaitement les objectifs opérationnels que nous nous sommes fixés. Je suis conscient de la difficulté à assurer pleinement ce domaine, compte tenu de l'engagement de nos forces en Somalie. Le déploiement de nos soldats au sein de la MISOM et la préparation de la relève annuelle, presque 3000 soldats, usent une ressource
importante en personnel et en moyens au regard de l'effectif global des forces. Toutefois, je sais pouvoir compter sur l'ensemble des cadres et plus particulièrement sur les chefs de corps et commandants de formation pour trouver un équilibre entre cet effectif réduit et le maintien en condition de nos unités. Ainsi, je porte une grande attention à la reprise des activités d'entraînement opérationnel et de cohésion, le roulement des unités au sein des corps des régions de l'intérieur, en particulier celles des postes isolés, et l'organisation des journées portes ouvertes par les chefs de corps pour recueillir les doléances de nos soldats qui ont besoin d'être écoutés et considérés. Seule votre capacité d'adaptation permettra de mener à bien cet effort. Pour leur part, la division logistique et la division opérationnelle en particulier doivent apporter le soutien nécessaire au corps et assurer le pilotage des programmes d'entraînement. Aussi, en partenariat avec les armées des pays amis, nous nous attachons à accroître les formations et les spécialisations de haut niveau dans tous les domaines et à mettre à jour notre système de formation militaire. Officiers, sous-officiers et hommes de troupes, grâce à la politique avisée de son Excellence le Président de la République, nous sommes fiers du rôle exceptionnel que joue notre pays aujourd'hui de par sa position géostratégique et ses relations de coopération internationale. La présence sur notre territoire des forces des grandes puissances du monde dans le cadre de la lutte contre les fléaux nuisibles à la sécurité internationale souligne bien l'ouverture politique de la République de Djibouti. Considérant notre coopération militaire avec les pays amis, le bilan est très satisfaisant. Je voudrais ici souligner notre volonté partagée de promouvoir nos relations de coopération basées sur la confiance et la réciprocité pour faire face aux défis sécuritaires actuels et ce, dans l'intérêt commun de nos pays respectifs. À titre illustratif, nous avons signé en décembre 2016 un partenariat avec l'armée populaire de Chine, un accord relatif à une assistance militaire sous forme d'un don de matériel important destiné à renforcer notre armée dans toutes ses composantes, terre, air et mer. La Chine s'engage également à nous soutenir dans le projet de construction d'un nouvel état-major d'un avion au profit de notre armée de l'air. Je tiens à cette occasion à remercier l'ensemble de nos ambassadeurs pour leur appui indéfectible, leur implication personnelle dans le renforcement de nos capacités à travers leurs actions diplomatiques. J'adresse aussi mes remerciements à tous les commandants des forces amies présentes à Djibouti et l'ensemble de leur personnel, les attachés de défense, les officiers de liaison et les coopérants militaires représentant leur pays à Djibouti pour leur soutien aux côtés des FAT. La seconde partie du discours a été réservée à l'engagement de nos forces armées dans d'autres opérations dans la Somalie. Regardez. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, en dépit de toutes nos difficultés, notre armée poursuit efficacement sa mission au pays frère, la Somalie, où nos contingents participent courageusement à la mission. Ces hommes et femmes accomplissent remarquablement leurs devoirs. Ils poursuivent leurs efforts pour soutenir nos frères d'armes somaliens dans la conquête de leur pays. La solidarité de notre pays envers la Somalie est de plus en plus appréciée grâce aux louables actions menées par nos soldats sur les théâtres des opérations au secteur 4 Hiran.
mais surtout grâce à leur efficacité dans la résolution des différends entre les clans. Dans le cadre de cette mission, un 4e bataillon djiboutien a été préparé et projeté à Jalalarsi au début de cette année, en remplacement de notre 2e bataillon. La relève du 3e bataillon, basé à Koulé-Bourdé, aura lieu vers la fin de cette année. Je voudrais là encore remercier et féliciter le commandement de nos contingents et l'ensemble de nos officiers, sous-officiers et hommes de troupes qui ont pu démontrer leur exemplarité qui fait honneur à la République de Djibouti. Dans le domaine de la santé, nous avons exigé depuis les 3 dernières années une restructuration du service de santé des armées avec l'ouverture du nouvel hôpital militaire, dans le but d'optimiser le soutien médical de nos militaires et leurs familles. L'hôpital militaire a mis en place toutes les procédures afin de se conformer aux normes internationales sur les recommandations de l'ISO, Organisation internationale de normalisation, et a obtenu une accréditation lui permettant de s'inscrire comme un hôpital de référence de niveau 3. Il est prévu, dans un avenir proche, une diversification des spécialités au sein de notre hôpital, en commençant par la mise en place cette année d'une unité de cardiologie interventionnelle. Conformément à notre plan triennal 2016-2018 relatif au recrutement de médecins, nous avons recruté à ce jour 14 médecins militaires, dont 5 préparent déjà leur spécialité au sein des centres de formation des pays amis. En outre, nous avons lancé le programme de redynamisation des infirmeries des corps, avec la mise en place de nouveaux équipements dans le but de désengorger l'hôpital militaire. À terme, ce projet prévoit que l'hôpital militaire prendra en charge uniquement les hospitalisations et les services spécialisés. Nous faisons cet effort et pour y parvenir, j'exhorte la direction centrale et l'ensemble des personnels des services de santé des armées à travailler dans la cohésion, dans l'unité et la discipline afin de permettre d'améliorer davantage notre système de santé. Dans le domaine administratif, un projet de code de justice militaire est en phase de finition par une commission que nous avons créée. Cette initiative est justifiée par la complexité des affaires militaires qui nécessitent une appréciation et un jugement particulier. Ce projet renforcera l'ordre et la discipline au sein des institutions de défense. Il sera effectif au terme de la révision finale du statut général des militaires et du règlement de discipline générale dont il s'y réfère. Sur le plan infrastructure, plusieurs projets ont été achevés cette année. D'autres sont en cours de construction. Le bâtiment foyer marine, rétrocédé au FAD par les FFDJ, a été complètement rénové et équipé de matériel tout neuf. Il est constitué d'une grande salle de conférence et de 20 studios. Le centre d'urgence Halas a été totalement réaménagé avec une extension des locaux que nous avons équipés de nouveaux matériels afin de renforcer ses capacités d'accueil. Nous avons aussi construit et équipé un nouveau dispensaire des familles des militaires à côté du camp Cheikh Esman. Parmi les chantiers réalisés cette année figure la réhabilitation du camp de la force action rapide à Arta en vue d'améliorer les conditions de vie du bataillon Hilwalal de retour de la Somalie. À noter également les gros travaux effectués à l'école militaire de Holhol
suite au vent violent du mois d'octobre dernier. Aussi, un hangar d'une superficie de 2000 m² est en cours de construction au sein du CCO pour l'entretien et le stockage de nos véhicules dans de meilleures conditions. Dans le cadre de la politique nationale d'accès à la propriété, le Haut Commandement militaire soutient le projet Logement pour tous, initiative de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, lancé en septembre 2016. Il est à préciser qu'une commission militaire a été mise sur pied pour évaluer les besoins au logement au profit des personnels militaires aux ressources très réduites et en même temps coordonnées avec le ministère de l'Habitat. Officiers, sous-officiers, militaires des rangs, marins, aviateurs et personnels civils des armées partout où vous êtes. En ce moment où nous célébrons le 40e anniversaire de nos forces armées, nous rendons hommage à tous ceux qui ont lutté pour l'indépendance de notre pays. Nous apprécions hautement leur courage, leur force et leur dévouement pour la liberté, l'honneur et la souveraineté de notre peuple. Au nom de la nation djiboutienne tout entière, nous leur exprimons notre gratitude. Aussi, c'est pour nous l'occasion de se rappeler notre histoire et le parcours remarquable de notre nation, traduisant la détermination et l'abnégation d'un peuple uni. 40 années d'existence marquées par l'effort et le sacrifice des hommes et des femmes qui se sont dévoués pour garantir la paix et la prospérité de notre pays. Oui, durant ces années, notre jeune pays a connu une avancée significative, des évolutions fort louables en vue d'atteindre les objectifs de développement et rester en phase avec l'évolution du monde. Ceci témoigne de la persévérance du peuple djiboutien et surtout de la volonté du président de la République de conduire notre pays à la place importante qu'il occupe aujourd'hui sur la scène internationale. C'est pourquoi nous devons à tout prix consentir et unir nos efforts afin de pérenniser le socle de notre stabilité territoriale, surtout que notre pays se trouve dans une zone où les enjeux sécuritaires sont importants. Nos forces de défense et de sécurité sont engagées à redoubler d'efforts et à consentir tous les sacrifices pour que la République de Djibouti, une et indivisible, vive dans la paix. Ensemble, nous continuerons à œuvrer dans la défense des acquis, de la souveraineté et des valeurs de notre cher pays. À vous tous, j'exprime ma reconnaissance, priant le Tout-Puissant de nous assister et nous guider sur le droit chemin dans l'intérêt suprême de notre nation. Midnimo Inkintino Al-Wahda. Vive le peuple djiboutien, vive le président de la République et vive la République de Djibouti. Signé le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Watanakum amanatum fi a'naqikum fadoudu an hiyadihi. Voilà, nous marquons donc une courte pause pour lancer l'appel de la prière à l'Asr. Nous reviendrons pour la suite de la parade militaire. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était donc l'appel de la prière à l'Asr. Nous enchaînons donc avec cette parade militaire organisée où des hommes ont défilé. waxaa hadda maraya C'est combien de minutes? ay u kala qaybtamaan cutubyo kala duwan amba qaybo kala duwan hadda waxaa halkani difle ku maray waa qaybtii fanfarka waxaad arkaysaan oo kale qayb kale oo labaad iyakuna sida ugu À présent, le régiment blindé Ferrand et fer de lance de l'armée tunisienne.
le régiment ou la compagnie qui est en train de marcher avec la marche spécifique. C'est le bataillon Rivola, déployé en Somalie en premier en 2011. Ces hommes et femmes qui ont payé un lourd prix pour la pacification de ce pays frères et amis. Toujours concernant notre anniversaire, notre 40e anniversaire de l'indépendance, la caravane de l'indépendance où sont organisées des soirées musicales de sensibilisation sur nos acquis et la souveraineté nationale. Hier soir, c'est au Cité du Stade qui a accueilli ces artistes qui doivent ensuite se rendre dans les régions de l'intérieur. La scène de spectacle a été installée juste devant la Cité du Stade et la prestation culturelle et artistique a répondu à toutes les attentes inaugurantes ou émouvantes donc des jeunes artistes. Ce concert gratuit est organisé en plein air et piloté par le Comité national d'organisation du 40e anniversaire de l'indépendance. Il est soutenu par l'association Lueur d'Espoir. La caravane a organisé une soirée musicale divertissante où l'ambiance était électrique comme à l'accoutumée, un programme pour tous les goûts riche en couleurs, le temps que la caravane de l'indépendance profitera très prochainement. La direction des régions a commencé donc par Arta. Dans le reste de l'actualité, le coup d'envoi d'une formation initiant en matériel, donc en métier de la communication, a été donné ce matin au Centre d'autonomisation des femmes de Balbala sous l'égide du secrétaire général du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Yasmine Salem. Cette formation initiée par le ministère de la Femme et de la Famille au bénéfice des pensionnaires du Centre d'autonomisation des femmes sera scindée en deux volets. Le premier a débuté ce matin et est perçu comme une immersion introductive. Il devra être suivi de 3 semaines de formation. Durant cette courte période, la trentaine d'appartements donc engagés dans le cursus qui toutes disposeront donc au niveau bac et plus servira pour mieux donc accéder à ces apprentissages. Le ministère de la Femme et de la Famille, les métiers dits masculins soient occupés également par des femmes. Il n'y aura plus de métiers dits masculins, il y aura des métiers pour tout le monde. Et dans le reste de l'actualité santé, une journée de dépistage et de détection a été organisée au centre de la pouponnière d'Ariel ce matin au profit des enfants à besoins spéciaux. Initié donc par le ministère de la Santé en collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille. Ce matin au profit des enfants à besoins spéciaux, donc c'était une consultation médicale a été réalisée par la pédiatre Madame Fausia de l'hôpital général Pelletier. À ce titre, plus de 8 enfants à besoins spéciaux ont pu en profiter de ces consultations, dont la majorité de ces enfants souffraient de malformations depuis leur naissance. C'est rare, c'est des enfants qui présentent des fractures spontanées. Et le traitement est assez cher. Donc il y a eu d'autres enfants aussi qui présentent des déficits sensoriels, donc des déficiences moteurs avec des appareillages qui ont été mis en place. Donc il va falloir donc assurer le suivi de ces patients et en espérant que derrière il y ait une récupération qui puisse se faire. Donc nous sommes assez confiants. Et on remercie les 3 ministères qui ont permis cette collaboration et à cette journée d'être.
Et on espère qu'il y en aura d'autres pour permettre aux enfants d'autres coins de la ville, comme cela est en cours déjà, pour permettre à ce qu'eux aussi puissent bénéficier de ces campagnes de dépistage et de diagnostic. Et la 18e édition du concours coranique intitulé Prix du chef de l'État pour la 3e journée consécutive, la 18e édition du concours régional de mémorisation du Saint-Coran se poursuit au Palais du Peuple avec la participation de la constellation des mémorisateurs du Saint-Coran des pays de la région, lancée dimanche par le ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens waqf. Outre Djibouti, une dizaine de pays de la région, y compris la Somalie, le Soudan, l'Ouganda, le Kenya, le Yémen, les Comores, la Tanzanie, prennent part au concours. Au cours de cette 3e journée, les candidats des différents pays ont concouru sur le 3e niveau du concours, à savoir le 1er juillet. Notons donc que ce concours a été initié par le chef de l'État en 1999. Comme chaque année, les lauréats de différentes catégories recevront des mains du chef de l'État djiboutien plusieurs récompenses. Et durant ce mois béni du Ramadan, les jeunes Tadjouriens se sont lancés dans des petites activités commerciales pour subvenir à leurs besoins et celui de leur famille. Dès l'après-midi, les jeunes garçons et filles s'installent dans différents coins des rues pour proposer aux clients leurs produits. Les uns vendent des fruits, des autres donc des légumes, très prisés pendant cette période de Ramadan. D'autres vendent des samboussas, des beignets pour la rupture du jeûne et des boissons rafraîchissantes. Et certains de ces jeunes sont diplômés et font donc une longue attente pour trouver un métier, pour trouver donc un emploi. Ils se sont lancés dans le petit commerce, ils écoulent leurs produits au même prix que Djibouti. L'esprit d'entreprendre à Tadjoura est présent pour échapper donc au chômage qui n'est pas une facilité pour ces jeunes Tadjouriens. On trousse leurs manches pour participer de quelque manière que ce soit à la vie active. Et là, aujourd'hui, ce qui fait par rapport aux années précédentes, aujourd'hui on est nombreux, comme vous pouvez le constater. Vous pouvez voir dans chaque coin des jeunes qui sont ambitieux, qui ont des volontés, qui ont envie de faire quelque chose. Mais malgré qu'ils n'ont pas toujours les moyens, j'espère que les institutions qui sont chargées peuvent leur aider aussi en leur octroyant des crédits. On lui dit merci beaucoup et merci à nos dirigeants aussi, monsieur le préfet, monsieur le président, sans oublier notre honorable sultan et le vizir. Ramadan Mubarak. C'est tout pour ce 15h. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un instant pour le focus avec Ali Abdullahi. Décodeur des bouquets Canal+ à 3500 francs. À ce prix-là, vos programmes préférés vont s'installer chez vous pour longtemps. Abonnez-vous vite au bouquet Canal+. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie consacrée au focus avec nous sur ce plateau Ali Abdullahi. Bonjour Ali. Bonjour Fardous. Et nous allons donc au Monténégro qui fait partie désormais de l'Alliance Atlantique et devient ainsi le 29e pays membre.
Vous l'avez dit, donc le Monténégro, devenu hier le 29e pays membre de l'organisation transatlantique l'OTAN, lors d'une cérémonie au département d'État à Washington, le chef de la diplomatie du Monténégro, Sir John Darmonovic, a remis au représentant américain Thomas Shannon le document formalisant son accession pour le secrétaire général de l'Alliance Atlantique. Un bel exemple, Ferdous. Et en intégrant donc ce petit pays de 620 000 habitants, l'OTAN contrôle désormais tous les littoraux nord de la Méditerranée, depuis le détroit de Gibraltar jusqu'à la Syrie, mais l'entrée de Monténégro, qui fit donc partie de l'ex-Yougoslavie communiste au sein de l'OTAN, est perçue par Moscou comme une provocation. Merci Ali pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.